Et j'aimerais vous parler de l'onction. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 10 et verset 27, il dit « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Et une autre traduction dans la Bible d'Arby dit « L'onction fera éclater le joug ». Donc l'onction, c'est quelque chose de particulier que Dieu va nous donner à nous, ses enfants. Parce que, vous voyez, à la Pentecôte, les disciples qui étaient ensemble dans la chambre haute ont reçu cette présence du Saint-Esprit tellement puissamment qu'il est descendu comme du feu sur eux. C'était des flammes de feu. Et l'onction, c'est puissant, parce que le feu, c'est puissant, parce que ces flammes démontrent la puissance de Dieu. Et cette onction, elle vient sur nos vies et elle transforme notre vie. Nous avons un récit dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16 et au verset 13, où Samuel va oindre David pour être le futur roi. Et il va, vous connaissez l'histoire, il va aller chez le papa de Samuel, demander de voir tous ses fils. Il va voir tous ses fils et puis il va dire « Non, ce n'est pas ceux-là ». Et puis il va lui poser la question « Est-ce que tu as un autre fils ?» Et il dit « Oui, il y en a un qui garde les brebis. Allez le chercher. » Et quand Samuel va le voir, le Saint-Esprit va lui dire « C'est lui ». Et au verset 13 de 1 Samuel 16, il est écrit « Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. » Il y a cette onction qui va remplir David. Il va prendre cette huile, une huile précieuse. Il y avait, dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, on parle de l'huile parfumée, de l'huile spéciale pour laquelle on va consacrer. On va consacrer au ministère, on va consacrer au service, on va consacrer à l'appel qui est sur nos vies. Et si nous voulons servir Dieu, nous avons besoin, nous aussi, d'avoir cette onction. Jésus lui-même a reçu l'onction. Prenez avec moi l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 18. Jésus se trouve à Nazareth, dans la synagogue. On lui donne le livre du prophète Ésaïe, le rouleau du livre, et là, il va l'ouvrir, il va le dérouler au chapitre 61, et il va lire ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il a mis l'onction sur moi, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et j'ai l'impression qu'il y avait un grand silence. Tout le monde le regardait, la bouche grande ouverte, en se disant « Qu'est-ce qui va se passer ?» Et alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Il y a ce grand silence après que Jésus ait lu ce texte. Ils attendent un commentaire. Et le seul commentaire que Jésus va donner, c'est « cette parole est accomplie ». Et le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ont reçu l'onction du Saint-Esprit, lorsque cette puissance est descendue sur eux, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ils ont été transformés. Dieu est venu les revêtir de cette puissance. Et voyez-vous, lorsque cette onction est sur nous, elle va atteindre différents buts.
D'abord, ça va ouvrir nos yeux spirituels pour voir et entendre ce que Dieu a à nous dire, pour voir et entendre comme Dieu veut que nous voyions et que nous entendions, dans le surnaturel. Amen. Ensuite, cette onction est là pour nous apporter la révélation de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu va nous être transmise. Et on lira un texte tout à l'heure qui nous parle de cela. Pour libérer les captifs, pour donner de la sagesse à notre vie, pour nous donner la puissance sur les forces des ténèbres, sur les puissances démoniaques, pour nous délivrer de toute maladie et de toute infirmité. Lorsque l'onction est dans nos vies, elle va nous conduire à vivre quelque chose de puissant. Voyez-vous, je me suis posé la question à savoir, comment se fait-il que Moïse était en pleine forme à l'âge de 120 ans? Caleb et Josué étaient en pleine forme à l'âge de 80 ans et passé 80 ans pour Caleb. Et quand ils sont arrivés dans le pays promis, ils ont dit « Je veux prendre cette montagne ». Il avait 80 ans. Et il a dit « Je vais la prendre ». Pourquoi? Et la réponse que Dieu m'a donnée, j'ai posé cette question au Seigneur, j'ai prié là-dessus, j'ai cherché dans la Bible, c'est qu'il marchait dans l'onction de la gloire de Dieu. Et lorsque tu es dans cette onction de gloire, parce que l'onction, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu sur ta vie, c'est la puissance de Dieu manifestée dans ta vie. Lorsque tu marches dans cette onction, alors oui, tu gardes ta santé, tu gardes ta forme, tu rajeunis. Bien sûr, physiquement, on va vieillir, mais d'un autre côté, spirituellement, dans nos corps, dans nos pensées, on va maintenir une vie de puissance. Alléluia. L'onction les a gardés en pleine forme. Et Moïse est parti en pleine santé. Vous savez, nous ne sommes pas obligés de mourir malades. Nous ne devons pas être malades pour mourir. Non, nous voulons marcher dans l'onction. Et je suis persuadé que vous voulez cette onction aujourd'hui. Vous la voulez sur vos vies. Vous voulez rentrer dans cette dimension de l'onction. Amen. Alors je regarde un peu mes notes. Voyez-vous, lorsque David a reçu l'onction, il a été confronté à un combat. L'onction va toujours s'opposer aux puissances des ténèbres. Et le combat de David, c'était Goliath. Le premier combat avec lequel il va avoir affaire, c'est Goliath. Goliath qui va venir se présenter devant lui, devant le peuple d'Israël. Et il va vaincre cet ennemi, parce que l'onction nous donne de vaincre. L'onction va nous faire gagner la bataille. L'onction va nous rendre plus que vainqueurs. Et nous avons reçu cette onction de Dieu. Lorsque nous recevons l'onction, il y a un combat. Jésus va recevoir l'onction et il va dire cette parole s'est accomplie dans Luc, on vient de le lire au chapitre 4. Mais on voit tout de suite au verset 28 du même chapitre 4 de l'évangile de Luc. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Voyez combien l'onction va être combattue, parce qu'elle révèle les ténèbres. L'onction révèle les ténèbres, donc les ténèbres doivent se manifester lorsque l'onction est présente quelque part. Et les ténèbres vont essayer de se présenter pour briser, pour empêcher que cette onction fonctionne. Mais j'aimerais simplement vous dire, nous avons reçu l'onction. C'est ce que dit 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 1 Jean 2, 20. J'aimerais vous lire une autre traduction. Elle dit ceci, « Mais vous avez été loin de celui qui est saint. Vous avez été mis à part avec des dons spéciaux qui vous ont été donnés par le Saint-Esprit.
Ainsi, chacun d'entre vous, vous savez, vous connaissez la vérité, parce que le Saint-Esprit nous enseigne cette vérité, parce qu'il illumine notre pensée et il nous garde loin de l'erreur. Waouh! Voilà un texte qui a de la puissance. Nous avons reçu cette onction de la part de Dieu et nous avons, à cause de l'onction, été mis à part. Parce que l'onction, c'est une consécration, c'est une mise à part. Le mot consacré veut dire mis à part, veut dire que nous sommes consacrés au service de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous dire que la puissance, l'autorité, le pouvoir appartiennent à Jésus-Christ. Prenez avec moi l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 18. Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18. Et ce sont des bonnes nouvelles que je vous annonce. Voici ce que Jésus va dire. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, et dit, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. La puissance et l'autorité appartiennent à Jésus-Christ. Amen. Mais il nous la délègue. Et il dit au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 19, Jésus va dire ceci à ses disciples. Si vous voulez prendre ce passage de l'évangile de Luc, chapitre 10 et verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, j'ai bien dit rien, ne pourra vous nuire. » Jésus nous transmet cette autorité, cette puissance. Il le fait dans Actes chapitre 1, verset 8. « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ce que nous dit Jésus juste avant qu'il monte au ciel, s'asseoir à la droite du Père, où nous sommes d'ailleurs assis avec lui, selon Éphésiens chapitre 2, verset 6. La puissance de Dieu nous est donnée par Jésus lui-même. Et cette puissance de Dieu va révéler l'autorité que nous avons. La puissance de Dieu va nous conduire au service. C'est ce qu'il est dit dans Actes 1, 8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Être des témoins, c'est d'être des serviteurs. L'onction nous est donnée pour servir. Elle nous est donnée pour qu'on travaille avec. Et plus tu vas travailler avec l'onction, plus cette onction va se développer dans ta vie. Elle va se développer par la puissance de Dieu, par l'autorité que tu vas exercer sur les puissances des ténèbres. C'est le premier point de l'onction, les objectifs de l'onction. Un, c'est exercer l'autorité sur les puissances des ténèbres qui sont autour de nous. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Deuxièmement, pour servir et être des témoins. Alléluia. Et pour cela, Dieu nous a fait toute une série de dons. Et à travers la présence du Saint-Esprit en nous, il y a toute une série de fruits qui vont naître également. Et ensemble, nous allons être équilibrés. Nous avons besoin de vivre les dons, mais nous avons besoin de manifester les fruits. Et lorsque nous sommes équilibrés dans les deux, nous marchons d'une manière correcte. Dieu nous a donné l'onction pour que nous le servions. Et il y a 3 manières de marcher dans cette onction. J'aimerais simplement vous partager cela, et je vais bientôt terminer mon message. Il y a 3 chemins, 3 manières de recevoir l'onction. La première, c'est à travers l'Écriture sainte. L'Écriture sainte, la parole de Dieu, est importante.
nous ne devons pas la lire superficiellement. Nous devons chercher des moyens pour la comprendre, pour l'aimer, pour qu'elle devienne partie intégrante de notre vie. J'ai appris avec le temps que c'était bien d'apprendre des versets par cœur. J'ai appris que c'était important de connaître aussi l'adresse de ces versets, de pouvoir les réciter pour moi-même, parce que ce sont des paroles qui vont susciter la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, je lis la parole de Dieu, je la médite, je l'étudie, je me pose des questions. Et l'onction va venir à travers cela. Regardez ce que dit Jean chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Voilà quelque chose d'important et d'intéressant. Jésus nous dit, il faut que la parole de Dieu demeure en nous, au sens propre comme au sens figuré. Et parce que cette parole va être en moi, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Parce que cette parole va stimuler ma foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et elle va me pousser à prier. La parole en moi, les promesses de Dieu en moi, les propositions de Dieu pour ma vie, le chemin tracé par la parole, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, dit le psaume 119, verset 105, en parlant de la parole, c'est cela qui va nous conduire. Le premier point pour rentrer dans l'onction, demeurer dans la parole, connaître la parole, étudier la parole, la méditer, la partager avec des frères et sœurs, en parler autour de nous. Cette parole va nous amener à prier. Regardez, si vous demeurez en moi, verset 7 du chapitre 15 de l'évangile de Jean, et que mes paroles demeurent en vous, demandez. La première chose, c'est que cette parole va rester dans mon cœur, et parce qu'elle est là, elle va me pousser à prier, à demander. Le deuxième chemin, le deuxième point pour rentrer dans l'onction, c'est d'avoir cette profonde relation de prière avec notre Dieu. Parce que je vais le prier, je vais lui demander, je vais parler avec lui. La prière, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Je parle à Dieu, Dieu me parle, Dieu m'instruit, Dieu me montre les choses importantes à vivre à travers la prière. Alléluia. Et j'apprends à connaître Dieu. La parole de Dieu en moi va me faire connaître Dieu. Je vais commencer à l'aimer davantage. Je vais commencer à l'apprécier. Je vais le rechercher. Et ensuite, je vais aller dans la prière. Et dans la prière, il y a plusieurs chemins de prière. Bien sûr, n'est-ce pas, nous connaissons, nous prions, nous avons des demandes qui sont très légitimes. Nous demandons à Dieu des choses. Puis il y a un moment où nous écoutons Dieu nous donner ces sujets de prière, de prier comme son cœur nous demande de le faire. Et puis il y a le moment où je suis dans l'intimité avec lui, où là je ne prie plus, je suis visité par sa présence et j'ai une relation avec lui qui est une relation d'intimité. Et je vais parler en d'autres langues, je vais prophétiser, je vais parler à Dieu, comme on l'a vu à la Pentecôte. Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue et ils prophétisaient. On a vu ça au chapitre 2, au chapitre 4, au chapitre 19 et ainsi de suite. Plusieurs chapitres, je ne les cite pas tous, où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues, ils ont prophétisé. Alléluia. Nous parlons à Dieu, nous disons les mystères de Dieu, nous parlons des choses de Dieu, des merveilles de Dieu, parce que nous le connaissons, nous avons cette intimité. Et le troisième point, c'est que nous entrons à ce moment-là dans la louange et dans l'adoration. Les trois points pour recevoir cette onction, pour vivre dans cette onction, pour marcher constamment dans cette onction. 1. Aimer la parole de Dieu, la lire, la méditer, l'étudier, se poser des questions, l'intégrer dans nos vies, la mettre en pratique, bien sûr. Deuxièmement, je vais rentrer dans la prière qui va m'amener dans l'intimité, la connaissance de qui est Dieu,
une connaissance personnelle de Dieu, et je vais alors le louer, l'adorer. Je ne peux pas louer, adorer quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas louer, adorer quelqu'un avec qui je n'ai pas une relation directe. Et si tu as cette relation avec Dieu, alors là, il va continuer à mettre cette onction sur toi. Tu l'as déjà reçue. Nous l'avons vu, nous avons reçu par celui qui est saint, Jésus-Christ. Elle est sur nos vies, mais elle va être amplifiée par une relation avec lui. Et cette relation, cette onction, je vous ai dit, avait deux buts: servir comme témoin et bien sûr nous opposer aux puissances des ténèbres qui vont, eux, s'opposer à l'onction que nous avons reçue. Elle ne s'oppose pas spécialement à nous, elle s'oppose à l'onction qui est sur nous. Parce que le monde, dit la parole de Dieu, est sous la direction du prince de ce monde. Et c'est lui qui tient les choses, n'est-ce pas, qui essaye de nous tenir prisonniers. Mais en Jésus-Christ, nous sommes des plus que vainqueurs. Et nous allons mettre notre foi en action. Amen. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous mettons alors, une fois que nous sommes rentrés dans cette intimité, dans cette onction, dans cette adoration, louange et présence de Dieu, nous allons mettre notre foi en action. Dieu nous donne la foi pour que nous la mettions en action. Dieu nous donne cette onction pour stimuler notre foi et pour que notre foi devienne quelque chose d'actif. Et nous allons mettre notre foi en action pour honorer notre Dieu, pour le servir, et en sachant que nous avons l'autorité, le pouvoir de tenir contre les puissances des ténèbres et de même les refouler dans le nom de Jésus-Christ. Mais pour que cette puissance soit active, nous avons besoin de la foi. Alors, ce que je veux prier pour vous avant de terminer, c'est que nous puissions rentrer dans cette dimension et aller plus loin, de grandir dans l'onction de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'onction. J'ai ici toutes sortes de notes que j'ai prises, mais l'onction brise le joug. Alors, oui, il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont sous des jougs. Nous avons été délivrés du joug du péché. Dieu nous a pardonnés, nous sommes purs parce que Jésus nous a rendus purs. Mais nous allons toucher des personnes dont le diable les a tenues prisonnières. Ils sont tenus par une puissance démoniaque qui s'appelle le péché. Le péché conduit les gens à faire toutes sortes d'actions qui ne sont pas correctes. Mais Dieu nous donne la puissance, l'autorité pour les libérer, pour briser le joug et pour qu'ils soient libres d'entrer eux aussi dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle naissance, dans cette relation avec Dieu, pour eux-mêmes recevoir l'onction et ainsi en délivrer d'autres. Plus nous serons nombreux à comprendre ces choses et à les mettre en pratique, plus vite le royaume de Dieu va s'étendre. Alors, bon vent à chacun d'entre nous, entrons dans cette dimension de l'onction et soyons des plus que vainqueurs. Que Dieu vous accompagne, que cette onction soit sur vous, vous connaissez le chemin, vous savez comment y arriver. Maintenant, allez-y, dans la foi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse de son amour, qu'il vous remplisse de sa présence. Vous êtes au centre du cœur de Dieu et il va vous oindre, vous bénir parce qu'il vous aime, parce qu'il a un plan pour votre vie et parce que vous êtes précieux à ses yeux. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.